dans cette vidéo l'ensemble des fonctions d'administration de la solution Advance. Donc dans votre menu, dans la partie gauche, si vous sélectionnez Administration, vous arrivez sur une liste de choix assez conséquente, puisqu'il y a beaucoup de choses à paramétrer en effet pour que votre système fonctionne. Donc il est très important que vous ayez au moins vu tous les éléments de ce menu. On va retrouver là-dedans, par exemple, la possibilité, alors on va les détailler un par un, on l'a déjà vu, le tiers, on va pouvoir créer des clients. Alors habituellement cette option on ne la met pas ici, on la met plutôt dans les favoris. Vous savez comment on peut l'enlever. On va ici pouvoir créer des catalogues. Alors les catalogues, ça va être la possibilité de classifier les articles par catalogue tel que vous le mettez sur le site internet. Les familles articles, donc ça c'est pareil, un moyen de classer les articles, mais essentiellement pour votre codification comptable. Les utilisateurs, vous allez pouvoir créer tous les utilisateurs qui auront accès à l'intranet, et vous verrez qu'on pourra mettre des droits pour que des utilisateurs ne voient pas certaines options de votre menu qui sont plus délicates. Les taxes, donc c'est toutes vos taxes, les taux de TVA, ça va être l'accise, donc les taxes. Vos dépôts, si vous avez un ou n dépôts, vous pouvez donc, notre solution est multi-dépôt, vous pouvez gérer des dépôts sans aucune limite et donc gérer des stocks par dépôt sans limite. Les catégories tarifaires, c'est là qu'on va retrouver toutes les catégories de clients pour lesquels on travaille avec des tarifs différents. Les comptes généraux, je pense que vous n'irez pas souvent là-dedans, c'est les comptes comptables que nous enverrons à votre expert comptable. Les modes de règlement, par contre, très important, ça, votre client, vous allez l'affecter à un mode de règlement, par exemple chèque, espèce, carte bleue, virement ou autre. Le gestionnaire de services va vous permettre d'enregistrer des services que vous pourrez affecter à des contacts de la fiche de votre client. Les comptes analytiques vont être éventuellement utiles pour l'affectation des ventes magasins à un magasin, pour faire de l'analytique. C'est un petit peu compliqué, je vais dans un premier temps éviter de trop vous embrouiller avec ça. Les thèmes, ce sont des thèmes utilisés ensuite sur les caisses, pour ceux qui auront des caisses. Les gammes ne vont pas être utiles très certainement dans tout ce qui est brasserie, puisque ce sont la gestion des tailles et des couleurs. Dans ticket, vous allez avoir le paramétrage de votre ticket, ça bien sûr uniquement utile si vous avez des caisses. Le colonnage va être utile pour le colonnage des listes telles que la recherche d'un article ou la recherche d'un client. Le paramétrage tiers va vous permettre de créer des champs libres, on l'a déjà vu dans la fiche client, donc des champs libres que vous pourrez ajouter dans votre fiche client. Les paramètres échéance, eh bien c'est tous les modes de calcul d'échéance que vous pourrez créer pour vos clients et vos fournisseurs, par exemple 30 jours fin de mois, on verra comment. Les journaux d'achat et de vente, donc l'administration des journaux qui serviront pour la comptabilité. Un module très important d'exportation de documents. Par ce module-là, vous allez avoir la possibilité d'exporter vos documents sous format texte par exemple ou Excel. Et la gestion des mesures. Voilà, nous allons maintenant dans chaque vidéo faire une vidéo pour chacun de ces thèmes.